Méo, c'est un Marmaille la cour, quoi. Un Marmaille Saint-Pierre. On va dire que Méo, aujourd'hui, c'est transmettre l'histoire des quartiers à travers mon bon graphe. Yo, comment il est? C'est Raphaël, pour Fraise Explorer. Chose promise, chose due, on quitte Paris et ses arrondissements, direction l'océan Indien. Un endroit qui renferme une richesse culturelle que artistique. On part à la découverte du monde du street artiste Méo. Bienvenue à vous à Saint-Pierre, ville emblématique du sud de l'île de la Réunion, plus précisément dans le quartier de la Ravine Blanche. C'est ici que Mélo est né, c'est ici qu'il a grandi et c'est ici que tout a commencé. Je pense que pratiquement tout le monde est déjà passé par ce genre de situation. Comme beaucoup de personnes qui se construisent professionnellement parlant, dire qu'on veut vivre de notre rêve, ce n'est jamais simple. Surtout quand on a des parents terre à terre. Comment leur expliquer, comment leur dire, comment trouver les mots qu'on veut faire de sa passion notre métier. Sans les inquiéter, sans les faire paniquer, surtout quand cette passion n'a pas forcément bonne réputation. Par exemple, comme là, le street art, le graffiti, un univers souvent mal compris, n'est-ce pas? Souvent jugé par le grand public et par les autorités. Quand tu sais que tu peux te prendre jusqu'à 30 000 € d'amende et voire même la prison, eh ben mon gars, je te rassure que c'est vraiment pas facile. Si on te surprend à dégrader l'espace public, je donne pas cher de ta peau. Je vais pas te mentir, l'angoisse est bien réelle. Mesdames et messieurs, l'art n'est pas seulement esthétique, comme vous le savez bien sûr. Il est une mémoire vivante, un pont entre un passé oublié et un avenir à inventer. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment Méo, un street artiste de la Réunion, a transformé un graffiti marginal en un outil de réflexion, d'identité et de fierté collective, défiant les préjugés, les lois et parfois la polémique. Ce n'est pas juste une histoire de bombe de peinture ici, c'est une histoire de conscience, d'identité et bien sûr de transmission. Comme chacun d'entre nous, je l'imagine, nous avions eu un rêve ou une passion quand on était petit, où on s'est laissé imaginer ou croire qu'on allait devenir pompier, artiste, chanteur ou même encore footballeur professionnel. Et bien ici, c'est tout à fait le cas pour notre artiste. Mais lui, il n'a pas fait que penser, il a aussi accompli. Méo n'est pas arrivé dans le street art par hasard. Il aime dessiner depuis qu'il est tout petit, encouragé par sa mère, inspiré par les formes, les visages et les histoires qui l'entouraient. Dès l'origine, son rapport au dessin était avant tout humain, sensible, narratif, pas seulement esthétique. Vers l'âge de 13-15 ans, il découvre la culture hip-hop et le graffiti. D'abord comme une pratique spontanée entre amis, puis comme une véritable passion. À ses débuts, il commence par des tags, des lettres, comme beaucoup de jeunes. Mais très vite, il sent qu'il veut aller un peu plus loin que son nom sur un mur. Il veut raconter des histoires, capturer des visages, photographier la vie, même de la Réunion, à travers ses murs. Son nom d'artiste, Méo, est d'ailleurs une partie de son véritable nom de famille, si je dis pas de bêtises bien sûr. N'hésitez pas à me rectifier si je dis faux, les commentaires sont là. Signe que ce personnage n'est pas forcément un masque, mais une extension de ce qu'il est réellement. Et pendant tout ce temps, il a eu le temps de peaufiner, de penser, d'imaginer, de pratiquer et de créer son univers artistique. Ce qui distingue Méo des graffeurs classiques, c'est son style réaliste et narratif. Il ne le fait pas seulement de la couleur ou des formes, il peint des visages, des situations de la vie quotidienne, comme si chaque mur devenait une galerie de portraits humains. Son travail part toujours d'une idée, d'une émotion, d'une rencontre, souvent avec les gens eux-mêmes. Il prend des photos de ses modèles, demande leur accord, puis peint. À la fin, il leur offre un tirage de la fresque, un cadeau de l'artiste. Chaque portrait est une histoire individuelle, mais toutes sont liées
à une histoire collective, celle de la Réunion, de ses valeurs, de sa créolité, de ses mémoires. Pour parler un peu de son processus de création, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Méo ne peint pas au hasard. Il commence par des esquisses, parfois des croquis inspirés d'une parole créole, d'un dicton ou d'un souvenir entendu dans la rue. Tout démarre un peu de cette manière. Puis il y a le mur qu'il voit, n'est pas forcément une surface vide. C'est une page blanche qui lui parle, qui lui inspire la composition de l'œuvre. Même si son art est souvent réalisé à la bombe, la composition finale s'apparente à une fresque peinte, réfléchie, presque photographique, dans le niveau de détail. Qui ici pourrait dire, dans les commentaires, que j'ai jamais eu de difficultés dans ma vie. J'ai jamais rencontré aucun échec, que de la réussite, que de la win. Franchement, si il y en a un parmi nous ici, n'hésitez pas à le dire, de vous citer en commentaire, quoi. Car pour notre artiste, Méo, cela n'a pas été un long fleuve tranquille. Comme je vous l'ai dit au tout début, le street art n'avait pas une bonne image. Quand il a commencé, le graffiti avait une mauvaise réputation. Tags, vandalisme, dégradation d'espace public, vous imaginez. Ce que lui voyait comme partage et expression, beaucoup le voyaient comme une nuisance. Et c'est vrai. Pourquoi ? Parce que les gens ne comprenaient pas. Ce contraste entre son intention profonde et la perception sociale légale fait partie du cœur de la lutte. Sa démarche a souvent mis en lumière le fait que l'art urbain, même maîtrisé, reste mal compris, parfois stigmatisé, et qu'il faut un vrai effort collectif pour voir au-delà du cliché du graffeur sauvage. Ah ben ça tombe bien. En parlant de difficultés et d'échecs, on a un petit moment pour exprimer la polémique et aussi un débat qui s'est fait sur le mur d'un lycée de Vincendo. L'un des moments les plus marquants, en tout cas pour moi, de sa carrière récente est survenu avec la fresque Zoliker. Pour vraiment situer un peu le contexte, c'est que l'île de la Réunion, c'est une colonie française. Une des raisons pour laquelle ça a certainement agacé une certaine communauté. Comme vous pouvez le comprendre, ce sont donc les Français. Contrairement aux autres communautés qu'il y a sur l'île, ça ne nous a réellement pas dérangé. Au contraire, nous, on était fiers. Le titre du projet en lui-même, c'est « Celui qui oublie ses racines n'atteint pas sa destination ». C'est Zoliker. Il va apprendre le français, il va apprendre l'histoire de France, qu'il accepte, mais il veut retrouver lui aussi en tant que créole, en tant que réunionnais, avec son bonne valeur que l'Inana aussi. On a 3 livres. Le premier livre, en fait, c'est un livre d'histoire de France. Zoliker, le seul moyen que l'Ina a encore pour montrer qu'il n'y ait pas d'accord et pose la question où ça l'île, c'est de rayer le livre et de mettre et de réécrire en gros son histoire. C'est-à-dire, lui, ça lui veut avoir aussi dans son livre d'histoire de France, c'est les histoires à La Réunion, son histoire à lui, son histoire, il ressemble à lui. Sur les 2 autres livres, Nana a écrit Mon pays Batoufou. Zoliker, il comprend dans quel système nous l'est. Et après, le livre du milieu, Créole, mon langue, où là, ben oui, il apprend le français avec son bon professeur, comme il a appris l'histoire de France. Mais il veut aussi qu'il apprenne son langue aussi. Pour moi, ma pas passe de message voilà, contre la France, m'a pas atteint voilà, les valeurs de la République pendant la réalisation de la fresque. Mais on reste là-bas 19 jours. En fait, pendant 1 semaine et demie, on avait toutes les écoles autour que tu viens. Et Mathieu explique en fait à ces marmailles-là l'histoire de Zoliker. Et pourquoi il barre le livre? Oui, nous les relier à la France. Oui, nous avons notre histoire par rapport à la France. Mais nous avons aussi notre propre histoire spécifique, qu'il ne faut pas nous oublier. Et que nous avons notre langue aussi, le créole, qu'il ne faut pas être la honte de cause créole. Parce qu'il faut ça les transmettre de génération en génération si nous ne voulons pas que nous meurions. Cette polémique-là a été déclenchée par des professeurs. Le livre de l'histoire de France que m'a rayé a offusqué, on va dire, ces professeurs-là. Et du coup, le professeur l'a fait remonter au proviseur. Ce que je regrette vraiment, c'est que ces gens-là, ils n'ont jamais eu à main. Sachant que entre la fresque et la porte des professeurs, il y en avait 18 mètres exactement. Il m'a toujours dit, voilà, par le biais du proviseur, par le biais d'autres personnes, que sa professeur ou agent du lycée, Dibana vient voir main, Dibana vient voir main.
Non, Bana il veut pas waouh. Il m'a eu un premier coup de pression, on va dire ça, avant les vacances de mars, pour rectifier. Il m'a dit non. Il m'a proposé un panneau explicatif, et avec l'histoire des Jolicoeur, en créole et en français, pour que tout le monde y comprenne. Donc il a dit non. Il m'a envoyé l'histoire des Jolicoeur et une argumentation pour que tu distribues aux marmailles et aux professeurs que la lance la polémique, pour que tu comprends qu'il n'y a aucune attaque. Il m'a mis en demeure par rapport au projet. Et le chantage, il va dire, c'est que si il ne modifie pas la fresque, moi, il n'est pas payé. Moi, j'aimerais bien juste que tout ça là, il arrête et que Bonne Marmaille garde cette fresque, parce qu'en fait, c'est pas la fresque de Méo, c'est la fresque Bonne Marmaille aussi. Quand on connaît où passe un certain message et que les mal compris et que ça aussi loin, tu fais mal encore. Je remets beaucoup en question. Je me dis, est-ce que le message que m'a passé, est-ce que c'est le bon? C'est pour ça aussi, m'a parti voir pas mal d'autres artistes qui étaient engagés aussi. Voilà, que ce soit de la musique, que ce soit de la peinture. Tu sais, gars, que ça tu penses? Est-ce que m'a bien fait? Et ben là, la conforte à moi dans mon idée. Que le problème, il venait pas de moi, mais que c'est le problème, il vient du profond de ces gens-là. À nous, en tant qu'artistes de La Réunion, tout confondu, chant, danse, peu importe, quel rôle nous a vraiment si, quand nous voulons transmettre en fait, l'histoire de notre pays, quel rôle nous a encore si à chaque fois, nous sommes coupés dans notre élan ou censurés parce qu'il ne plaît pas à certaines personnes. Comme on le sait tous, après la pluie vient le beau temps. Dans des moments aussi difficiles, où on rencontre des hauts et des bas et beaucoup de difficultés, on ne peut que remercier le ciel quand tout se termine bien. Aujourd'hui, Méo n'est plus seulement un graffeur dans la rue. Il est maintenant une figure reconnue de la scène artistique réunionnaise. Son travail monumental pour le RSMA, peint pour célébrer donc les 60 ans du régiment, montre à quel point son art peut devenir un symbole vivant de valeurs sociales, espoir, transmission, identité. Il a également réalisé des fresques internationales à Tahiti, en Hexagone et à Mayotte, illustrant que son art trouve une résonance bien au-delà de son île natale. Ses projets sont désormais invités dans des festivals, des établissements scolaires ou des commandes publiques, toujours avec le même souci de dialogue entre l'œuvre, ses spectateurs et l'histoire qu'elle traverse. À travers cette vidéo, je voulais vous partager un message. Je voulais vous présenter un artiste que peut-être vous ne connaissez pas et que pour la première fois vous entendez parler de Méo. Méo ne peint pas juste des murs, il peint des histoires, des mémoires, des valeurs. Il fait parler l'art urbain. Il fait réfléchir ce qui passe. Il met en lumière ce que l'on oublie souvent, que chaque culture mérite d'être racontée, compris, célébrée. Et c'est ça que je veux partager avec vous aujourd'hui. Mesdames et messieurs, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, n'hésitez pas à le partager autour de vous ou encore à liker, à commenter, à activer la cloche afin de ne pas rater les prochaines vidéos. En tout cas, merci à vous et je vous laisse avec ces images. The bassline's thumping, feel it in your chest. The horns are jumping, baby, this is the test. Can you leave your troubles at the door? Let's hit the floor.